L'expansion démographique du sud de l'Oise se vit aussi dans les campagnes proches des centres urbains. À Laigneville, près de Creil, des lotissements, des immeubles ont poussé ces 20 dernières années, transformant la commune en ville dortoir. Il n'y a personne, vous savez où ils sont? Ils doivent être certainement travailler sur Paris. Le 3/4 des gens qui résident ici travaillent sur Paris. 10% d'habitants en plus encore ces 5 dernières années. Laigneville a bien changé. Nous avons été dans l'obligation, vu l'apport de 300 familles en l'espace de 4 années, nous avons été obligés d'installer des bungalows dans la cour des écoles pour faire des salles de classe. Nous avons quand même 70 enfants scolarisés à Laigneville. Le contraste est saisissant. Vous êtes à présent à Guise, dans le nord de l'Aisne. La ville perd des habitants. Elle en compte encore plus de 4000 comme Laigneville, mais sa dynamique est opposée. C'est une population vieillissante, il n'y a pas de jeunes couples qui arrivent avec des enfants, on se retrouve avec des fermetures de classes. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on a créé un lotissement avec possibilité de 20 parcelles. Donc actuellement, il y en a 10 de pris, le lotissement il a 2 ans. On essaye de ne pas laisser les gens partir sur l'extérieur et de les garder chez nous en leur expliquant qu'il y a des services de proximité assez importants. La TRH illustre les handicaps du rural profond. L'enclavement, les jeunes actifs partent, reste une population vieillissante. Les plus de 60 ans sont surreprésentés. Cela pose aussi des problèmes sanitaires. Depuis 30 ans, on constate effectivement que, heureusement d'ailleurs, les gens vivent de plus en plus vieux, mais ont de plus en plus de pathologies aussi. Donc on a une intervention à faire de plus en plus fréquente pour des populations qui sont fragilisées quand même. On vit vieux, mais on est quand même souvent un peu malade, voire il y a des maladies comme le diabète qui ont flambé. On est des formes presque d'épidémie de diabète. Et donc on a beaucoup de travail, on a besoin de se coordonner pour pouvoir prendre en charge cette population vieillissante. Alors que faire pour ce monde rural profond? Le déclin n'est pas inéluctable. L'accessibilité aux services reste la clé du problème. Il y a vraiment des enjeux en termes d'aménagement notamment pour faire en sorte que des villes un peu plus grosses que ces territoires peu denses, des villes moyennes on va dire, puissent jouer un rôle de relais un peu qui assure une certaine ossature territoriale dans ces espaces. Parce que pour le coup ces villes, qui sont quand même pas si distantes que ces grands pôles urbains, elles ont quand même des équipements et des services qui permettent de répondre aux besoins de ces populations. Mais il existe aussi des territoires ruraux où les seniors sont une opportunité de développement. En baie de Somme, ils débarquent bon pied bon oeil. Les plus de 60 ans sont plus nombreux qu'à Guise, 38% de la population. Quand j'avais 16 ans, je venais au Crotoy en mobilette de Paris pour aller à la chasse, puis faire le guignol au Crotoy. Et arrivé à la retraite, j'ai pensé que c'était une bonne région, on n'était pas trop loin de Paris, pas trop loin des enfants, pas trop loin des amis. Et ça permettait d'aller venir facilement, quoi. La campagne choisie et non subie, avec des services proches. Devant ces demandes, la frontière entre l'urbain et le rural recule, s'estompe, offrant bien des nuances de dégradé.